On va prendre rapidement nos Bibles, le temps sont de la partie. On va prendre prenez nos Bibles en Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Suivez à la lecture, c'est là qu'on va tirer le thème. Genèse chapitre 37, les versets 1. Genèse chapitre 37, le verset 1 jusqu'à 33. Mais on va pas lire le verset 33. On va lire seulement les versets 1. On va lire le verset jusqu'au 5 et puis on lit 33 puis on s'arrête. Verset 1 à 5 et puis on lit 33, on s'arrête. Genèse chapitre 37, les versets 1 à 7 et puis on prend le 33. Genèse chapitre 37, le respect de la parole, on va s'élever pour lire la Bible. Amen. Vous savez que dans chaque nation, quand on chante l'hymne national de ce pays-là, chaque nation s'élève. Dites Amen. Ils s'élèvent parce qu'ils veulent glorifier une nation, un pays qui sera un pays qui passera un jour. Et ils s'élèvent et puis chantent l'hymne national de ce pays-là. Et nous les chrétiens, parce que la Bible dit que les naturels typifient les spirituels, nous les chrétiens, quand on chante l'hymne national de notre pays, qui est la Bible, nous devons nous lever et chanter ça dans l'expectative. Genèse chapitre 37, les versets 1 à 7 et 33. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. C'est-à-dire que parmi tous les enfants qu'il avait, mais il y avait un seul enfant qu'il aimait plus. Vous m'entendez très bien? Israël, c'est qui? Jacob. Quand on parle de Jacob ici, son nom a été changé en Israël. Je vous ai enseigné ça ici, quand il parlait du mystère des noms. Je vous ai montré que non, il s'appelait avant Jacob. Faut maintenant dire que Jacob signifie menteur. Voilà pourquoi il avait menti. Et son nom a été changé en Israël. Amen. Lorsqu'il a lutté avec l'ange, l'ange l'a frappé sur la cuisse. Et ça aussi, c'est un mystère. Pourquoi l'ange n'a pas frappé sur sa tête, mais sur sa cuisse? On en parlera déjà un jour. Amen. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ça, c'est cette écriture-là. Une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que le père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. C'est ça? En haine, pardon. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïssaient encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'élevait et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le verset 33. Verset 33 rapidement. Jacob l'a reconnu et il dit: c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes venus ce dimanche pour parler de la parole. On va passer rapidement au temps. On parlait d'un petit sujet ce matin que je vais intituler le mystère des 7 couleurs de la tunique de Joseph. Le mystère de la couleur, le mystère de la tunique à 7 couleurs de Joseph. Le mystère de la tunique à 7 couleurs, pas 8 couleurs, pas 20, c'est 7 couleurs. Pourquoi c'était 7? On va lire ça parce que la Bible n'est pas un journal. Amen. Amen.
Amen. Amen. Le mystère de la tunique à 7 couleurs de Joseph. Remarquez que cette écriture-là, c'est très important de dire ça parce que Frère Branham dit que ce personnage de Joseph est le type de quelqu'un. Tout à l'heure, on en parlera. C'est très important de suivre ça. Amen. Et nous allons commencer dans Genèse parce qu'on va parler de ça. Suivez ça très bien. Il y a beaucoup de choses à décortiquer. Surtout les couleurs qui seront décortiquées. Le chiffre seront décortiqués. Les couleurs seront décortiquées. Ça a quoi à voir avec la rédemption? Parce que Frère Branham dit que Dieu, pour connaître Dieu, il faut connaître ses couleurs. Est-ce que vous m'entendez très bien, Fia? Pour pouvoir être canalisé dans la parole, il faut connaître le chiffre, le nombre. Vous m'entendez? Les couleurs, les chiffres et le nombre. Il dit Dieu est dans le chiffre, dans la mathématique et dans les couleurs. Si tu maîtrises ces choses-là, tu es un homme béni. Je peux entendre un amen. Amen. Nous sommes dans l'âge où l'ignorance n'est pas permise. Parce que le livre de maître est devenu le livre des élèves. Qui sont ces élèves-là? C'est vous qui croyez le message des frères Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu prend le livre et met ça à un homme. Et l'homme vient livrer ça à ces peuples-là. Et nous sommes les propriétaires de ces livres-là. Il faut qu'on puisse connaître ces livres. Ça veut dire quoi? Quand on parle de ces livres, on fait allusion à notre vie. Amen. Remarquez le thème, c'est le mystère de la tunique à 7 couleurs de Joseph. Il y a des gens qui disent que j'aime trop prêcher le mystère, mais remarquez que le message de Frère Branham, c'est un mystère. Amen. Le message du prophète William Branham que nous avons reçu, c'est venu pour révéler tous les mystères de la Bible. Amen. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Est-ce que vous m'entendez? Souvent, je vais vous prêcher un sermon sur un autre angle. Souvent, je vais vous prêcher sur la vie éternelle. Souvent, je vais vous prêcher sur ceci. Mais remarquez, mes prédications sont centrées sur Christ. Amen. Remarquez que même ce que je vais prêcher ce matin, là, ça sera centré sur une personne. Quand j'apporterai avec plusieurs détails, on arrivera à un certain niveau, on va être centré sur une seule personne. Je fais ça très bien ce matin-là. Amen. Amen. Le mystère de la tunique à 7 couleurs de Joseph. Le mystère de la tunique à 7 couleurs de Joseph. Remarquez que nous avons lu une écriture biblique. Vous m'entendez? Frère Branham dit, dans Dieu se cache et révèle dans la simplicité. Dieu dévoilé, pardon. Dieu dévoilé. Il dit tous les types et toutes les paraboles sont manifestées ici. C'est-à-dire que tous les types de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, sont manifestés ici. Ça, c'est le prophète qui le dit. C'est-à-dire que quand tu lis l'histoire de Joseph, il ne faut pas lire ça comme un journal. Il ne faut pas lire ça comme une histoire passée. Mais c'est un événement qui a eu lieu. Et qui se reproduit au fur et à mesure. Vous me suivez très bien ici? Que votre attention soit ici. Remarquez ici. Quand tous les types, toutes les paroles sont manifestées ici, donc on parlera de ce personnage qu'on appelle Joseph. Comme que Joseph est un personnage spécial. Amen. Et sa vie est comparable à cet être qui est là. Amen. Tout ce qui a été Joseph a été celui-ci. Tout à l'heure, on verra ça. Amen. Amen. Et quand on lit cette écriture, on constate que Dieu avait un homme qu'on appelait Jacob. Dites Amen. Amen. Jacob, lorsque son père voulait mourir, comment connaissez le nom du père de Jacob? Amen. Il s'appelait comment? Isaac étant vieux, dites Amen à ça, Amen. Il devait mourir. Mais comme il devait mourir, il est parti donner la nouvelle à sa femme. Je suis prêt à mourir. Mais comme je dois mourir, dis à mon fils, dis à cet enfant-là, de m'envoyer du Judas. Dis au premier-né, qui s'appelait Esaü, de m'offrir la nourriture pour que je mange. Et si je mange, je vais le bénir et je vais partir. Remarquez le mystère. Ce jour-là, lorsque la mère a reçu la prédication, le frère Esaü n'était pas à l'église. Oh, je peux entendre un amen. Le frère Esaü, ce jour-là, n'était pas à l'église. Le jour que le père, qui peut dire amen, Esaü, Jacob et Isaac, a reçu la révélation, il a dit ça à sa femme. Et sa femme a entendu la nouvelle. Le frère Esaü n'était pas à l'église. De rater l'église, tu es un rétrograde. Tu peux rater les grandes choses. Qu'est-ce qui a fait que ce monsieur-là a eu à rater cette bénédiction? C'est que le jour-là, il n'était pas à l'église. Parce que Frère Branham me dit, vous m'entendez très bien? Frère Branham me dit, la femme typifie l'église. Donc, qui était cette église-là? La femme d'Isaac.
C'était elle qui avait entendu le mystère, que son monsieur là doit mourir. Bon, et Rebecca, quand elle a entendu ça, elle est partie donner la nouvelle. À qui? Esaü n'était pas là. Elle a informé qui? Jacob. Ton père veut mourir. Il dit de faire ceci, faire ceci. Comme ton frère n'est pas là, dépêche-toi. Prépare toutes ces choses-là. Envoie-moi. Et tu vas donner à ton père et il va te bénir. Je peux entendre un amen? Parce que le père bénit son enfant. C'est pas la mère qui bénit son enfant. On dit amen, les mamans. Les mamans disent amen. C'est la parole. Ça dit amen. C'est les papas qui bénissent ses enfants, n'est-ce pas? Il n'y a pas une maman qui a béni son enfant. C'est le père qui bénit son enfant. Vous dites que les mamans ne sont rien, non, les mamans sont importantes. Mais c'est le père qui bénit son enfant. Parce que c'est la loi de Dieu. On ne peut pas changer ça. Je peux entendre un amen? Et ce jour-là, lorsque la femme a entendu la nouvelle, il faut maintenant me dire que la femme est le type de l'église, elle a donné la nouvelle à son fils, Jacob. Parce que Jacob était accroché à l'église. C'est-à-dire qu'il était accroché à sa mère. Je peux entendre un amen. Bénissons le nom du Seigneur. Tous ceux qui sont accrochés à l'église, resteront les réalités. Je peux entendre un amen. C'est qu'en fait, que ce monsieur a reçu la nouvelle, il est accroché à sa mère. Et sa mère est le type de l'église. Chaque jour, il venait toujours. Maman, tu dis quoi? Tu ne peux pas approcher ça. Maman, tu dis quoi? Il a dit ceci. Donc, comme l'église est l'endroit de la semence, elle reçoit la semence, elle donne son enfant. Mais ces jours-là, les rétrogrades d'Esaü n'étaient pas à l'église. Il dit, il est parti faire ses activités. Oh là, j'étais parti faire mes activités. Je dois avoir de l'argent. Je suis parti travailler à Congo. On va me donner des millions. J'ai un rétrograde. Merci Jésus. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Dites Amen. Dis Amen. Un temps pour prier, un temps pour dormir, un temps pour adorer. Faut pas mélanger les choses. Mais comme Jacob avait la conscience de ces choses-là, il était accroché à sa mère. Comme la mère c'est l'église, la mère lui a donné le secret. Dites Amen. Tous ceux qui sont accrochés à l'église, ils recevront la vie éternelle. Ils recevront le secret de Dieu dans votre vie. Et cela changera votre pensée. La vie ne t'accroche pas à l'église. Comment feras-tu pour avoir la vie éternelle? C'est ça. Alléluia. Si Jacob n'était pas accroché à sa mère, comment il allait voir la révélation? Il n'allait pas la voir. Il a fallu qu'il s'accroche à sa mère. Et sa mère, c'est l'église. Sa mère lui a donné l'information. Il faut aller faire ceci. Et son père était déjà vieux. Et la Bible dit que son père ne voyait plus. Je peux entendre un amen. Mais il avait perdu le vue. Il a perdu la vue, n'est-ce pas? Donc, du coup, étant vieux, il ne voyait plus clair. Comme madame dit que la seule chose qui lui restait, c'était pour bénir cet enfant pour me partir. Et sa mère lui a dit la chose. L'enfant est parti, il a pris le gibier, il a fait les sacrifices. Et il est venu devant son père. Et il dit, Père, voici ton fils aîné. Je m'appelle Esaü. Je suis venu offrir un sacrifice. Faut madame dire, remarquez, il a menti à son père à cause de la bénédiction. Pourquoi il a menti? Parce que son nom signifie menteur. Donc le nom avait de l'influence sur son être. Donc comme ce nom avait de l'influence sur son être, il a menti. Dites Amen. Maintenant quand il a menti, malgré qu'il avait menti, mais il avait reçu la bénédiction. Je peux entendre un amen. Quand il reçoit cette bénédiction, son père dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Parce que son père était un prophète. Voici le mystère. Son père était un prophète. Il dit que la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Esaü. Et ça, c'est un mystère en ce temps de l'affaire. En ce temps de l'affaire, c'est un mystère. Nous avons entendu la voix de Jacob. Mais nous avons vu le corps d'Esaü. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Est-ce que vous comprenez la révélation de la parole?
Le corps, c'est pour Ésaü. Mais la voix, c'est pour Jacob. Le papa, je suis ton fils aîné. Tu m'as dit d'apporter la nourriture. Je viens avec la nourriture. Bénis-moi et je vais partir. Mais comme le vieux ne voyait plus, c'est déjà rentré en lui. Il a fini de mettre sa nourriture. Il est c'est comme un homme normal qui finit rassasié. Mais des gens comme ça, quand ils viennent chez toi, tu leur donnes la nourriture, ils commencent à critiquer la famille des gens comme ça. Il a mangé la nourriture. Il dit, bon, tu viens maintenant. Il a commencé à bénir. Il faut voir que toutes les bénédictions que le grand frère devait avoir est tombée sur le petit. À cause de quoi le frère n'est pas venu à l'église. Donc tu peux rater ta bénédiction, manquer la présence du Seigneur. Je peux entendre un amen. Tu manques la présence du Seigneur, tu ne vas pas au ciel. Et quand il a reçu la nouvelle, il a reçu la bénédiction, et il est parti. Regardez les choses, la chose qui était arrivée après. C'était quoi? Le grand frère a pris aussi la nouvelle, et il vient en retard. Il s'en prend les histoires pour venir. Il faut madame dire qu'il est venu en retard. Son père lui dit, j'ai déjà fini de bénir. Il est venu en retard à l'église, non? Un retardateur. Son père dit, non, j'ai déjà fini de bénir. Tu n'auras rien. Toute la blessure que j'avais là, le plus petit a déjà pris. Dites amen. Amen. Et cela est rentré dans la vie de Jacob. Et cela, la bénédiction là devait l'accompagner toute sa vie. C'était lié à ce parce que son père avait fait une alliance avec Dieu. Et la bénédiction du père devait accompagner toute sa vie. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a un homme ici qui a pris cette bénédiction de la lignée de son père. Parce que les germes semences, ça se transmet. Oh, je peux entendre un amen. Remarquez maintenant. C'est monsieur qu'on appelle Jacob, il finit de prendre la bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait ça? Son frère apprend la nouvelle, il commence à poursuivre son frère. Faut madame dire que la jalousie est rentrée dans le cœur d'Ésaü. Pourquoi il a pris ma bénédiction? J'étais un rétrograde. Le jour de l'église, tu ne vas pas venir à l'église. Mais ton frère a pris. Parce qu'il était accroché à l'église. Tu t'accroches à l'église, tu recevras la vie éternelle. Amen. Parce que c'est à l'église qu'on transmet la vie éternelle. Tu dis à sa maman, maman, tu dis quoi? Papa, tu n'as pas dit. Il va mourir, il faut aller faire. Ton frère là, il n'est pas à la fois à l'époque. Et il a reçu la bénédiction en question. Comme madame dit que cette bénédiction, on a commencé à l'accompagner. Son frère voulait le faire du mal et le frère a fui. Et jusqu'à ce que le nom avait toujours de l'influence sur sa vie, malgré qu'il était béni. Le nom avait toujours de l'influence sur sa vie. Et un jour est arrivé, il a lutté avec l'ange. Et quand il a lutté avec l'ange, l'ange devait changer son nom de Jacob pour l'amener en Israël. Amen. Amen. Maintenant, c'est monsieur qui a été déjà béni par son père. Il a eu plusieurs fils. Voici maintenant où les mystères commencent. Il a eu plusieurs fils. Parmi tous ses enfants, vous m'entendez très bien? Parmi tous ses enfants qu'il a eu, la Bible dit qu'il a eu 11 enfants. Dites amen. Amen. Parmi tous ses enfants, ça faisait 12 enfants. Plus Joseph, ça faisait 12. Et parmi les 12 enfants qu'il avait, la Bible dit que son père Jacob, qui était, Jacob est le type d'un prophète. Vous m'entendez très bien? Amen. Quand on parle de Jacob ici, il faut voir que tous les types sont manifestés ici, n'est-ce pas? Tous les types sont manifestés ici. Donc, quand on parle de Jacob, c'est le type d'un prophète. Amen. Quand on parle de qui? Et comment on appelle ça? Et Joseph, c'est le type de Christ. Amen. Jacob est le type d'un prophète. Joseph est le type de Christ. Amen. Il faut maintenant que Joseph est le type de Christ. Et puis Joseph aussi en question, Christ est le type de l'Église. Amen. Amen. Maintenant, Joseph reçoit la bénédiction de son père. Parmi les 12 enfants de Jacob, Jacob a aimé seulement un seul fils. Amen. Il s'appelle Joseph. Amen. Parce que Joseph signifie perfection. Amen. Parce que depuis sa naissance, il est né dans une naissance parce que son père était déjà vieux. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. C'était le fils que Dieu attendait depuis longtemps. Amen. Pour lui donner la royauté. Amen. Tu peux avoir des enfants. Mais un seul enfant qui est destiné à recevoir la royauté.
Est-ce que l'héritage dans une famille, est-ce que tous les enfants reçoivent l'héritage? Il y a un seul enfant qui reçoit l'héritage. Parce qu'il y a un sang qui coule. Il y a le choix du père qui doit tomber sur l'enfant. Et Joseph était le dernier. Dites amen. Il avait des grands frères, mais le dernier, parmi les 12, il était le dernier. Et son père Jacob, il a fait ce qu'on appelle une tunique à 7 couleurs pour lui donner. Pourquoi il a donné la tunique à 7 couleurs? Faut maintenant me dire, c'était parce que Joseph était un homme qui faisait des songes. Joseph était un homme spirituel. C'est ça. Amen. Vous devez noter ça très bien. Amen. Joseph, il était spirituel. Ça, c'est un. Deux, il était un faiseur de songes. Il voyait des grands événements. Amen. Dites amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Joseph était un homme qui avait des songes. Il voyait des grands événements. Et cela influençait sa vie. Amen. Et quand son père entend toujours que l'enfant dit, il a vu ceci, il a vu cela, il dit, non, cet enfant-là, c'est un enfant particulier. Il y a beaucoup d'enfants, mais lui là, c'est un enfant particulier. Dites amen. Amen. Vous pouvez naître dans le même ventre de la mère, mais être choisi, c'est l'élection. Amen. 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 Nous avons reçu le même messager, mais pour comprendre le détail, il faut être Joseph. C'est ça. Alléluia. Je peux entendre un amen. Pour comprendre les détails de la parole, il faut être Joseph. Remarquez une chose, écoutez-moi très bien. Seul Joseph qui était capable de donner l'interprétation au songe. Amen. Parmi les anciens qui étaient là, les Judas qui étaient là, les Dan, le Ruben et tous là, parmi eux tous, ils n'étaient pas capables d'interpréter les songes. Le seul à interpréter les songes était Joseph. Et il était le dernier. Dieu n'a pas regardé qu'il était le dernier, mais il a regardé qu'il avait été le faiseur des songes. Et il donnait l'interprétation. Et Dieu a mis sa confiance en lui. Et il a fait de sorte que son peuple puisse l'aimer plus que les autres. Parce qu'il avait une destinée éternelle. Amen. Et dans ça maintenant, il y a une chose qui a fait que Joseph a été haï par ses frères. Il y avait deux songes qu'il avait vus. Premier songe qu'il a vu les gerbes. Il y avait plusieurs gerbes qui étaient là. Il y avait 11 qui sont prosternés devant lui. Vous m'entendez très bien? Amen. Lisez-le dans la Bible là-bas. On dit 11 se sont prosternés devant. Lisons ça rapidement. Lisez ça rapidement. Je vais aller minutieusement parce que c'est une étude. C'est très profond. Lisons la partie là, où les choses ont été, les gerbes ont été prosternés devant lui. On peut lire la partie là rapidement. Les versets. Voilà, le verset 6. Il leur dit, Genèse chapitre 37, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Qui a eu ce songe-là? Joseph. N'oubliez pas une chose. Vous m'entendez très bien? Amen. N'oubliez pas un détail. Il y avait plusieurs enfants, mais il y avait le seul qui avait la capacité de recevoir des songes et de l'interpréter. Amen. Pendant qu'il avait des anciens, il avait des grandes personnes, les anciens, les doyens. Je suis né avant toi, mais c'était pas eux qui devaient détenir, qui devaient interpréter le songe. Parce que tout le monde n'a pas la même grâce devant Dieu. Amen. Tu peux être un fils de Dieu, mais n'a pas les dons que tu dois recevoir. Dites amen. Amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Remarquez une chose. Joseph dit quoi? Il a dit, écoutez donc ce songe. J'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Vous m'entendez très bien? Amen. Ça, c'est le premier songe qu'il a eu. Il avait sa gerbe à lui, plus la gerbe de ses frères, et tous se sont prosternés devant qui? Devant la gerbe de Joseph. C'est-à-dire, je prends un exemple. La gerbe de Joseph est arrêtée ici, et ses 11 frères, les gerbes se prosternent devant lui. Ça montre quoi? Vous tous là, vous allez m'adorer un jour. Amen. Mais ils ne savaient pas. Amen. Ils n'ont pas su ça. Parce que là où la gerbe a commencé à naître, c'est là. Il a fini d'avoir ces songes là, c'est pas fini. Il avait encore un deuxième songe. Amen. Amen. Vous voulez entendre le deuxième songe, ça veut dire quoi? On continue le deuxième songe.
Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a vu? Verset 9. Il y eut encore un autre songe. Écoutez-moi très bien ici. Il y eut encore un autre songe. Et il le rencontra à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le songe. Écoutez-moi très bien ici maintenant, frère. Écoute-moi très bien, mon frère. Écoute très bien. Il dit, il y eut encore un autre songe. Et il le rencontra à ses frères. Attends. Premier songe, tu dois raconter à tes frères. Comment tu as détesté? Il ne s'arrête pas là. Hein? Deuxième songe, il s'en va raconter à ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, j'ai eu encore un songe. Écoutez bien le songe, frère, écoutez-moi très bien ici. Et voici le soleil. Écoute-moi très bien ça. Écoute-moi très bien. C'est pas un journal. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Amen. Vous m'entendez très bien ici? Amen. La Bible n'est pas un journal. Le soleil, virgule, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant Joseph. Amen. Quand il a dit à ses frères, ils n'ont pas compris. Il est parti voir son père. Son père était un prophète. Il était le seul à comprendre ces songes-là. Est-ce que vous dites amen à la parole? Amen. Il était le seul à comprendre les songes-là. Quand le fils est venu, père, voici les songes que j'ai vues la nuit. J'ai vu 11 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternèrent devant moi. Quand son père a entendu, vous voulez lire ça à la suite? Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux dire? Moi et ma mère, moi et ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi. Donc son père avait déjà compris les songes. On se peut entendre un amen. Le père a compris les songes, mais l'enfant n'avait pas encore compris les songes. Le soleil était le type de son père. La lune était le type de sa mère. Mais les 11 étoiles étaient ses frères. Et le soleil, et la lune, et les 11 étoiles, son père, sa mère, ses frères, devaient se prosterner devant lui. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la tunique à 7 étoiles. Oh, je peux entendre la main. Parce que la tunique qu'il avait reçue était la tunique à 7 couleurs. C'est marqué que Ribé n'avait pas reçu ça. Jules n'avait pas reçu ça. Ben n'avait pas reçu cela. Jules n'avait pas reçu cela. Seul Joseph qui avait reçu cela. C'est la raison pour laquelle il voyait des visions et des songes. Et qu'est-ce que symbolisait cette robe-là? La Bible n'est pas un journal. Je bénis le nom du Seigneur pour faire mon âme. Est-ce que vous remerciez le prophète? Attends-moi le Seigneur pour le prophète. S'il n'était pas venu, il était catholique. Je ne comprends rien, mais il va à l'église. La grâce est grâce pour ceux qui l'acceptent comme grâce. S'il n'était pas venu, je vais être catholique et puis je vais en enfer. Elle est la marque de la bête. Mais nous bénissons le Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu a tant aimé la Odyssée. Yes, il a envoyé William Branham. Quiconque croit en lui, écoutez-moi très bien. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique pour mourir à la croix du calvaire. Mais ce n'est pas fini. Virgule. Dieu a tant aimé la Odyssée, il a envoyé William Branham. Si vous croyez en lui, vous recevez la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est le message. En dehors du message, il n'y a pas de vie éternelle. Ils sont morts. Alléluia. Je peux entendre la main de Dieu. Donc, il a vu les 11 étoiles. Vous m'entendez? 11 étoiles. Il a vu le soleil, la lune, et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Qui était-il? Pourquoi les 11 étoiles, plus le soleil, plus la lune, se prosternent devant lui? Et son père étant prophète, il a compris que le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère,
Et les étoiles, ce sont tes frères. Mais mon fils, tu viens nous dire qu'on va se poser devant toi? Le fils est resté bouche bée. Il n'a pas compris. Lui, il a seulement vu le songe. Et la chose l'accompagne. Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Dites amen. Dites amen à cela. Et marquez, c'est ce qui a créé la jalousie dans le cœur de ses frères. La jalousie est née à cause de quoi? À cause de ces songes qu'il recevait. Vous m'entendez très bien? À cause des visions qu'il recevait. À cause des énigmes qu'il comprenait. Joseph interprétait les songes. Il était le dernier fils. Il était le seul à interpréter les songes. Bénissons le nom du Seigneur. Personne ne pouvait interpréter les songes. Seul Joseph. Parce qu'en lui était la perfection. Voilà pourquoi on appelle Joseph perfection. Parce qu'en lui c'est la perfection. Parce qu'il avait 7 couleurs. Il a porté la tunique à 7 couleurs. Nous allons y arriver. Amen. Et remarquez, son père a vu ça et il a compris que cet enfant-là aura quelque chose de particulier. Voilà pourquoi il faut avoir un père qui comprend le mystère. Un papa qui est là, il ne sait pas comment son enfant est né. Quel est le nom qu'il doit lui donner? Il doit lui faire quoi? Il ne comprend rien. Il faut grandir, tu vas à l'école là-bas. Oh non, ton visage. Toi, ton papa, tu as été insulté ton enfant. Un papa est conscient. Une mère est consciente. On bénit l'enfant. Et on comprend sa vie, ça veut dire quoi? Et quelle est la lignée de sa vie? Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Le Père a compris sa vie. Le Père a compris sa vie. C'est que mon enfant qui est là, il a une vie. Il a une vie mystérieuse. Et l'ange doit travailler avec sa vie. C'est un Père surnaturel. C'est pas un Père charnel. Je vais t'envoyer chez ton Père. C'est un Père charnel. C'est ta mère. Il ne comprend rien. Il faut comprendre quelle est la vie de cet enfant. Mais tu ne peux qu'être comprendre si seulement si tu es connecté avec Dieu. Oh, je remercie le nom du Seigneur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'enfant avait reçu une tunique. Il faut pas dire que la tunique qu'il avait reçue, ce qu'il avait reçu là, cette tunique avait 7 couleurs. Et il faut pas dire que les 7 couleurs symbolisaient l'alliance. Et les 7 couleurs qu'il avait reçues étaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et son père lui donne une tunique à 7 couleurs. Et symbolise l'alliance que Dieu devait créer avec lui. Et personne ne pouvait le vaincre. Oh, je peux entendre la main. Personne ne pouvait le vaincre. Parce qu'il était né dans un but. Il avait une destinée particulière. Quand il était ou pas, il était le gouverneur. Il était le gouverneur. Quand il avait ou pas, il va régner. Je peux entendre un amen. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la rapporter dans la dévotion au Seigneur? Amen. Remarquez cet enfant, il a lié à des choses. Maintenant, comme ce thème, c'est le mystère de la tunique le mystère de la tunique à 7 couleurs, comprendre d'abord c'est quoi un mystère. Fabana me dit, vous m'entendez très bien ici? Il dit un mystère dans l'écriture, dans la prédication, mais ça c'est le signe de la fin. Il dit un mystère dans l'écriture est une vérité qui est préalablement cachée, mais divinement révélée, dans laquelle est attaché un élément surnaturel. C'est-à-dire que la chose est révélée, mais les gens ne voient pas. Parce qu'il y a le surnaturel qui est attaché à ça. Je peux entendre un amen? Et c'était ça qui était la vie de Joseph. Toute sa vie était un mystère. Et les frères commençaient à le détester à cause de 2 choses qu'il avait vues. Dites amen. Mais ils pensaient qu'en les détestant, son père allait les neutraliser. Ou allait neutraliser sa vie. Mais ils ont oublié une chose. En faisant ça, c'était pour l'élever. Parce que Joseph est le type de Christ. Je peux entendre un amen. Quelle est présentée la tunique de Joseph? Dites amen. Parce que son père ne lui a pas donné une tunique pour lui donner la tunique. Frère Branham me dit, vous voulez savoir ce que ça signifie? D'abord, avant que je lise Frère Branham, la tunique de Joseph symbolisait la loyauté.
Parmi tous les enfants, tu es le seul à avoir une tunique. Ça, le frère était déjà jaloux. Dites amen à ça. Amen. À cause de la tunique seule, il devient jaloux. C'est pas, ça s'arrête pas là. Il fait des choses encore, ça le rend jaloux. D'autres choses, jaloux. Mais qu'est-ce qui symbolisait cette tunique-là? Seigneur. Parce qu'elles tous n'ont pas reçu la tunique. Il était le seul à recevoir la tunique. Et la tunique à cette couleur représentait la loyauté, c'est-à-dire, après son père, c'est lui. Je répète quelque chose encore. Écoute-moi très bien. Parce que nous sommes en train de prêcher le mystère de la rédemption. C'est ça. Même les anciens qui n'ont pas encore compris, ça vont comprendre. C'est ça. Écoute-toi très bien. Où nous partons ici, c'est la rédemption. Je répète, où nous partons, c'est la rédemption. Comment Christ sera venu sur la terre, c'est ça la vie de Joseph. Écoute ça très bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La tunique qu'il avait portée, ça symbolisait la loyauté. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'après son père, c'était Joseph. Et son père était un prophète. Oui. Il a lutté avec l'ange. Amen. Il a fait les expériences avec Dieu. C'est ça. Son fils n'était pas là. Mais comme son fils est né, il a vu que cet enfant a quelque chose dans sa vie. Donc ce que j'ai, je lui transmettre. En faisant quoi? En lui offrant une tunique. Et cette tunique-là va l'accompagner partout. Et la tunique, elle dit quoi? Oui. La loyauté. C'est-à-dire qu'après son père, c'est lui. Or, pourtant, il était le dernier. Comme après son père, c'est lui. Or, pourtant, il est le dernier. Il y avait Ruben qui était le premier. Mais son père lui donne une tunique. Si la tunique devait donner à quelqu'un, c'était à Ruben. Mais Dieu a regardé, son père a regardé Ruben, un aventurier. Il revient, il voit Judas, les comédiens. Il vient ici, il sont des aventures. Le seul à recevoir la tunique, c'est Joseph. On peut dire amen à ça. Il est le seul à recevoir la tunique. Parce que sa vie est particulière. Sa vie est miraculeuse. Tout le monde ne peut pas avoir ta destinée, mon frère. Personne n'aura ta destinée. Je suis le seul à mon genre. Amen. Si tu as compris ça, aucun démon, même un esprit suspendu, ne peut pas t'avoir. Amen. Il va t'attaquer, mais tu ne vas pas t'avoir. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et ça, on va plus loin pour nous interpréter qu'est-ce qu'était cette tunique-là. D'abord, ça signifie la loyauté. Loyauté veut dire après son père, c'est lui. Oh, il était le dernier, mais après son père, c'est lui. Maintenant, le prophète Branham va nous interpréter ce qu'elle signifie la tunique là à cette couleur. Vous voulez entendre ça? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Écoutez ça, madame. Ça, madame dit. Dites-moi, il dit quoi? Ça, madame dit. Ça, madame dit. Je n'ai pas entendu. Ça, madame dit. Ça va rester. C'est ce qui doit rester. Ça, madame dit. Il dit ceci dans la prédication, la robe de Joseph. Il dit ceci. Israël la mer rouge. Israël l'église, pardon. Première partie. 1953, paragraphe 157. Il dit donc, il était aimé. Qui? Joseph. Israël et l'église, 1953, première partie, paragraphe 157. Donc, il était aimé. Et son père est en point de suspension. Nous ne pouvons pas avancer. Nous n'arriverons pas à quitter ceci. Son père lui a donné une robe à plusieurs couleurs. Écoutez ça très bien, mon frère. Écoute ça très bien. Ça signifie quoi cette tunique-là? Il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Oh non, il a porté une robe, puis tu t'assois. Ici, les sons ont été ouverts. Un catholique ne peut pas expliquer ça. Un méthodiste ne comprend pas. Nous sommes les aveugles. Nous sommes dans la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Il faut être dans l'âge de l'épouse pour comprendre ça. Parce que la lettre de Roméo devait être adressée à Juliette. Si tu es Jean-Claude, si tu lis la lettre, tu ne comprends pas. Si tu es Nathalie, tu ne peux pas comprendre. Tu es Claudine, tu ne comprends pas. Tu es Raphaël. Sakna Badea. Il faut être Juliette.
Seule Juliette, quand on va prendre la lettre, elle va comprendre que ici, là, c'est Roméo. Il s'agit de moi. Elle comprendra. Je peux entendre la lettre. Quand je prends la lettre, elle prend la lettre, elle sait que c'est mon mari qui m'a écrit. Donc ce qui me raconte, c'est ma vie. Oh, je peux entendre la même. Juliette, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Romain, c'est Jésus-Christ. Mais Juliette, c'est vous l'épouse. Quand vous recevez ce message, vous savez que ce message, c'est votre identité. Pourquoi c'est Roméo qui a envoyé la lettre à Juliette? Vous êtes des Juliette ce matin-là. Je peux répéter. Vous êtes des Juliette ce matin-là. Voilà quand vous recevez le message de ce matin. Personne ne comprend ce message si elle n'est pas Juliette. Écoute ça ce matin-là. Comme madame dit, il dit, son père lui a donné une robe à plusieurs tuniques, à plusieurs couleurs. Est-ce juste? Maintenant, si vous considérez cette robe sans couture, écoute ça très bien, la robe que son père lui a donnée n'avait pas de couture. Quand tu veux t'habiller, on dit non, robe là, son père lui a donné une robe. Tu n'as pas de précision. Le frère te donne la précision, dit que non, cette robe là n'avait pas de couture. Merci Seigneur. Il continue, vous voulez suivre ça? Amen. Il dit qu'il représentait cette robe là, écoute ça très bien. Cette robe représentait quoi? Qui représentait le Saint-Esprit. Je peux entendre un amen. Qui représentait le Saint-Esprit recouvrant son être. Donc son père a su que pour que mon fils puisse atteindre sa destinée, il doit recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu ce matin-là. Si le père de Joseph savait que son fils devait recevoir le Saint-Esprit, il doit le recevoir. Mais son père savait, pour que cet enfant puisse atteindre sa destinée, il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc, la tunique là, c'était le Saint-Esprit qui les couvrait. Pour ne pas qu'un marabout le voie. Pour ne pas qu'un féticheur puisse le voir. Même s'il le voit, il ne peut pas le voir. Parce que la tunique est là. Dites amen. Il était déjà protégé. Il n'avait pas d'excuse. Même Joseph avait le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit. Parce que la tunique, c'était le type du Saint-Esprit. Représentait le Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, ça, le Saint-Esprit, ce n'est pas une vie chrétienne. Tu es exposé. Il dit ceci. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui recouvre l'Église. La robe a plusieurs couleurs. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Voyez-vous? Et les 5 couleurs parfaites sont toutes les couleurs que nous avons. Écoutez bien, elles se mélangent, formant l'arc-en-ciel. Et un arc-en-ciel dans la Bible signifie une alliance. Et Dieu fit une alliance avec Noé, afin qu'il n'ait plus de pluie. Amen. Donc l'arc-en-ciel est le type, symbolise, je veux dire, une alliance. Et l'arc-en-ciel, au temps de Noé, Dieu lui avait donné ça. Comme une alliance entre lui et Dieu. Et ça, madame dit que la tunique à 7 couleurs sont l'arc-en-ciel. Elle représente l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Mais frère, il faut chercher à savoir c'est quoi ces couleurs. Là, tu es dans l'église, tu ne comprends pas les couleurs du Seigneur. Et comme madame dit que ce sont les couleurs parfaites. Si tu connais ces couleurs, mon frère, même chez toi à la maison, tu mettras les couleurs là. Tu vas changer de couleur. On ne met pas les couleurs, on va mettre à la couleur. Oh non, c'est, tu vois, une couleur bizarre, tu mets dans ta main. Non! Ce sont des couleurs appropriées. Des couleurs parfaites. Il y avait le rouge. Première couleur de Dieu. Et par exemple, dit que le rouge signifie la rédemption. Vous voulez laisser le rouge, c'est ça? J'ai des citations ici avec moi. Il y avait le rouge. Parce que la tunique avait 7 couleurs. Remarquez, la tunique de Joseph avait 7 couleurs. Ça, madame me dit, vous voulez entendre ça? Elle dit que les 7 couleurs typifiaient les 7 cases de l'église. Typifiaient les 7 vertus, typifiaient les 7 cases de l'église. Est-ce que vous me suivez comme ici? Donc, le chiffre 7 se reproduisait dans l'arc-en-ciel. Et Joseph a porté cette tunique-là à 7 couleurs. Et pendant nous citons maintenant les couleurs là. Il y avait la première couleur,
c'était la couleur rouge. Et pendant que dire rouge signifie la rédemption. Pour être sauvé, il faut le rouge. Voilà pourquoi à la croix, Jésus devait mourir et le sang devait couler. Quand le sang coule, c'est la vie. Pourquoi la vie? Pour sauver la race humaine. Donc la première couleur était la couleur rouge. Est-ce que vous dites amen à la parole? Dites amen à la parole. La seconde couleur est le bleu. Ça, madame dit que le bleu signifie la fidélité. Vous aimez le Seigneur? Voilà pourquoi j'aime la couleur d'Israël. J'aime cette couleur-là. À la chaîne, vous voyez la couleur rouge. Et puis il y a le bleu, la fidélité, drapeau d'Israël. Nous marchons par la révélation. On ne met pas des couleurs, on met des couleurs. Quand tu prends, tu ramasses une couleur, je ne sais quoi, tu mets chez toi la même. Tu sais ce que ça signifie? Nous marchons avec la rédemption. Voilà dit que ce sont les 7 couleurs de la rédemption. Couleur parfaite. Rouge, le bleu. Il y a la couleur verte. Comme madame dit, la couleur verte signifie la vie. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? J'ai des citations, je n'ai pas le temps parce que mon thème est là. Je ne vais pas quitter mon thème. Je vais vous montrer les références là. C'est un enseignement qu'il avait prêché chez un pasteur en 2020. Ça là, voici ça qui est là. Et tout est là. Madame dit, rouge signifie la rédemption. Deuxième couleur, madame dit, c'est la couleur bleue. Rouge signifie la rédemption. Parfait, rédemption. Deuxième couleur, madame dit, et pas, je vais vous citer la couleur de l'arc-en-ciel. Parce que mon thème, c'est pas sur les couleurs. Un jour, je parlerai sur les couleurs. Rouge signifie la rédemption. Amour. Faut madame que c'est à l'amour, signifie parfait, signifie la rédemption. La couleur bleue, faut madame signifie la fidélité. Fidélité ou communion. Dites amen à ça. La couleur verte, faut madame dit ça symbolise la vie. Dans la prédication Apocalypse chapitre 4, paragraphe 202, il dit que ça signifie la vie. Dites amen au prophète. Il dit la couleur jaune signifie la satisfaction. La satisfaction parfaite. Vous dites amen à ça? Il dit la couleur violette signifie la richesse. La couleur orange signifie l'intégrité. Amen. Et d'autres couleurs, etc. Je n'ai pas pu noter l'autre couleur. Et plusieurs couleurs. Chaque fois, chaque couleur. J'ai oublié les citations. Chaque couleur, il représente ce que ça signifie dans la rédemption. Et toutes ces couleurs-là étaient dans la tunique de Joseph. Amen. Ce sont ces couleurs-là qui ont formé ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Voilà, donc quand vous regardez l'arc-en-ciel, vous verrez toutes les couleurs sont dedans. Je peux entendre un amen. Vous verrez 7 couleurs au milieu de l'arc-en-ciel. Il faut que l'arc-en-ciel signifie l'alliance. Amen. Voilà pourquoi Joseph devait voir le songe. Il devait voir des visions parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Amen. Alors, tu dis qu'il avait 7 couleurs. Il doit expérimenter que Dieu. Dites amen. Amen. Parce que son corps était lié aux choses si naturelles. Et ce frère, il n'avait pas de vision. Je répète très bien. Ces frères-là n'avaient pas de vision. Même des songes n'avaient pas. C'est des hommes charnels. Ils m'avaient foutu chaque matin, tout ça, ils se réveillent le matin, ils m'avaient tout ça. Il n'y avait rien. Dis amen. Amen. Des hommes charnels. Mais ce n'était pas que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi une seule personne. Amen. On peut être nombreux dans le message, mais tu peux être le seul à être choisi à enseigner la parole de Dieu. Tout le monde ne peut pas enseigner la parole. Il faut être choisi pour enseigner la parole. La première fois, madame dit qu'un nouveau converti ne peut pas prêcher le message. Il ne peut pas être pasteur. Un nouveau converti, 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne peut pas être pasteur. Il faut qu'il fasse des années d'abord être ancien. Expérimenter le feu d'abord avant qu'il ne vienne prêcher la parole. C'est le prophète. Un nouveau converti ne peut pas être pasteur. Deux jours. Voilà pourquoi il faut dire n'importe quoi dans le message. Là. Il vient d'arriver 3 jours, 4 brochures, il devient pasteur. 2 brochures, il devient pasteur. En fait, le pasteur gospel, il prêche comme ça, il commence à faire comme lui. Il devient pasteur. S'il n'a pas le droit de venir comme moi, moi je suis né comme ça. Si les gars avaient été prochains à la prédication, toi tu peux faire ça. Chacun a sa destinée. Amen. Et toutes ces couleurs-là étaient dans la vie de Joseph. Amen. Et c'était les 7 couleurs qu'il représentait. Première couleur, 7 couleurs ce sont les 7 couleurs parfaites.
en fait, de Dieu, qui signifie les 7 âges de l'Église, qui signifie les 7 messagers, les 7 messagers, les 7 messages, les 7 vertus, qui représentent également l'achèvement. Notez que toutes ces couleurs forment l'arc-en-ciel. Toutes ces couleurs-là forment l'arc-en-ciel. Et la tunique à 7 couleurs était une alliance que son père avait fait entre lui, Joseph, et Dieu. Afin qu'il reçoive des révélations, des inspirations, toutes les choses, afin qu'il manifeste le nom du Seigneur sur la terre. Amen. Vous me suivez très bien? Mais la femme, madame dit, Joseph, vous m'entendez? Joseph de la Bible est le type de Christ. Amen. Qui est Christ là? Jésus-Christ. Joseph de la Bible, de l'Ancien Testament, est le type de Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus-Christ est notre type à nous, les croyants. Parce que nous devenons ce que Christ est. Mais d'abord, Joseph, sa vie sera la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ sera notre vie à nous. Dites Amen. Voilà pourquoi Joseph en question, comme il était haï par ses frères, ils ont vu toutes les choses que Dieu faisait avec lui. Ils ont eu la haine dans leur cœur. En faisant quoi? On va aller les vendre. Vendons-le. Voici les faiseurs de son qui arrivent. Vendons-le. Prenons la tunique là. Mettons le sang dessus. On va partir montrer notre Père qu'il est quoi? Il est mort. Qu'est-ce qui a fait ça? La jalousie. Comment dire que la jalousie c'est un démon? Vous m'entendez très bien? Il dit que la jalousie c'est un démon. Tu vas être à la place du pasteur? Tu vas être à la place de tel prédicateur? Est-ce que toi tu as appelé à ça? Dans l'église, chacun a sa place. Dans le corps du Seigneur, chacun a sa place. Tu ne peux pas prendre ta place. Je suis dans ma place. Est-ce que vous entendez ça? Écoutez la voix de la dernière dynamo. Parce que je ne peux pas prendre ta place, je reste à ma place. Je fais comme le Seigneur me veut et je dois accomplir la volonté du Seigneur. Toi, tu dois dire Amen pour accomplir la volonté du Seigneur. Parce que chacun a sa place dans le corps. Chacun a sa place. On ne peut pas vouloir prendre la place des pasteurs, la place des diacres, la place de tels anciens. Chacun a sa place. Chacun doit accomplir son but. Ton but, c'est quoi? Je t'avais déjà montré ça depuis le début. Le but de ton existence. Donc chacun doit comprendre son but. Si tu comprends ça, mon frère, tu es l'homme le plus heureux. Amen. Mais les frères là, ils n'ont pas compris le but. Ils n'ont pas su pourquoi ils étaient nés. Ils ont voulu combattre le monsieur qui était né avec une étoile. Oh, je remercie le Seigneur. Le premier combat de Joseph était un combat de famille. Ce n'était pas encore les païens. C'était ses frères. Les mystères sont révélés ici. Les mystères sont révélés ici. Le premier combat de Joseph, c'était sa famille. Ses propres frères, dans le corps du message, leurs propres frères nous détruisent. Ils veulent le détruire. Ils nous détruisent, pardon. Ils veulent nous nuire. Dans quel but ils veulent prendre ta place? Ils ne peuvent pas prendre ta place. Frère, on ne peut pas prendre ta place. Dis Amen. Frère, on ne peut pas prendre ta place. Dis Amen. Chacun a sa place. Personne ne va dans ta place. Dis Amen. Personne ne prend sa place parce que Dieu l'a créé différemment. Chacun a sa place. Donc tu restes à ta place pour recevoir ta bénédiction. Parce qu'au ciel, Dieu va te bénir en fonction de ce qu'il t'a dit pour toi. Tu n'as pas fait ça, tu seras maudit. Quand tu vas venir prendre la place de l'autre frère. Mais Dieu va te demander, tu as fait ce que je t'ai dit? Non. Son premier combat était quoi? Le combat des familles. Parce qu'il disait ses songes à ses frères. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Dans la famille, il y a des combats. On ne veut pas que le plus âgé puisse évoluer, le plus petit puisse évoluer et tout ça là. Laisse-moi te faire savoir une chose. Si Joseph est le type de Jésus-Christ, si Jésus est notre type à nous, laisse-moi te faire savoir une chose. Tu m'entends ce matin? Amen. Tu es Joseph de ta famille. Aucun homme ne peut t'atteindre. Tout ce que tu veux t'atteindre, nous serons vaincus. Tu as la victoire encore, mon frère.
Tu es né avec une étoile. Personne ne peut être ton étoile. Joseph avait une étoile. Les gens le combattaient à cause de son étoile. S'il n'avait pas d'étoile, personne n'allait le combattre. Et on dit souvent dans un jargon naturel, on ne lance pas un caillou sur un arbre qui n'a rien. On lance un caillou sur un arbre qui porte des fruits. Vous remarquez que ceux qui salissent là, ils veulent prendre ta place. Mais ils ne peuvent pas prendre ta place. Donc, comment faire pour prendre ta place? Ils vont te salir d'abord. Mais j'oublie que quand ils passent pour te salir, Dieu te lève là. Tu le salis, Dieu te blanchit. Parce que Dieu l'a décidé d'être vainqueur. Il a décidé de régner. Bon, je peux entendre la main. Les combats des familles, tu peux être aujourd'hui de ta famille. On peut te combattre, laisse-moi te faire savoir une chose. Tu vas régner dans la famille. Tu vas régner dans la famille. Peu importe ce que tu vas faire. Tu es plus que vainqueur ce matin. Et nous sommes les types de Joseph. Dites amen. La première des choses était quoi? Le combat des familles. Et le combat des familles a fait de sorte que tous ses frères les haïssaient. Tout ce qu'il fait là, on trouve ça mauvais. Fait, quand quelqu'un ne t'aime pas, tout ce que tu fais, ça l'énerve. Son cœur est noir. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Il est ici, il dit autre chose, il est ici, il dit autre chose. Il est ici, il fait autre chose, il est ici, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? La nature, quand lui, c'est une nature animale. Mais lorsque cet homme reçoit le Saint-Esprit, tu vas voir que toute cette nature va quitter en lui. Va produire la vie de Christ en lui. Je peux entendre un amen? Remarquez une chose. Le combat, c'est le combat de famille. Pourquoi il doit régner sur nous? Parce que la crête, c'était quoi? Écoutez-moi très bien. La crête, c'était quoi? Pourquoi tu vas régner sur nous? Et ils ont oublié une chose. C'est pas Joseph qui a décidé de régner. Oh Seigneur Jésus. C'est pas lui qui a décidé de régner sur ses frères. C'est la présence de Dieu. La prédestination du Seigneur qui a voulu que Joseph règne sur ses frères. Mais les frères n'avaient pas la révélation de comprendre ça. C'était des hommes charnels. Alléluia. S'ils étaient des hommes spirituels, ils allaient comprendre que la vie de Joseph là devait régner sur ses frères. Peu importe son petit âge, qu'il soit le plus petit, le plus dernier, mais il doit régner. Oh, je peux entendre la main. Qu'il soit le plus petit, le dernier, il va régner. On a eu le dernier hein, parmi tous les messagers, mais il a régné parmi eux tous. Au-delà de Paul, au-delà de Jean-Baptiste, et tous, les Martin, les Luther, il a régné parmi eux tous. Le plus grand prophète, depuis Enoch jusqu'à nos jours, il n'y en a pas. Ce monsieur est parti au-delà du commencement. Il dit qu'au commencement, moi il a dit que le commencement était cessé, mais lui il va au-delà du commencement. Il dit qu'au-delà du commencement, c'était un anneau de lumière qui quitte l'éternité. Tu étais là? Mais lui, il est mort tout récemment. Il a vu ça comment? C'est parce que c'est un homme qui va à l'éternité. Quand on était souvent ici, il est ici. Il dit, je suis ici. Il dit, je me retrouve en enfer. Je vois les hommes qui sont en enfer. Je vois les femmes en enfer. Et puis, il est devant le tabernacle. Il me retrouve en enfer. Dans tel endroit. Je vois les femmes. Je réclame tous les saints. Je réclame tous mes enfants. Billy Paul vient. Cécile vient. Joseph. Ça, c'est un homme sur la chaîne. Il n'est pas parti ailleurs, il est là sur la chaîne. Et c'est lui que tu joues à lui. Il dit, je vis dans deux mondes en même temps. Je suis ici, je suis en enfer. En même temps, je vais au paradis. Tu vois comment les choses se passent. Les saints me disent, retourne sur la terre. Sur la chair. C'est à lui que tu joues. C'est ton camarade. Amen. Deux songes. Amen. Combat de famille. Après le combat de famille, c'est quoi? Le combat des autres personnes au dehors. Deux combats. D'abord dans la famille, on le combattait. À cause de quoi? Parce qu'il voulait montrer que lui les faisait des songes. C'est pas lui qui voulait montrer qu'il les faisait des songes. Dieu l'a destiné à te faire des songes. Toi, tu dois dire Amen. Et tu dois le soutenir. Et il doit continuer la bataille.
Peut-être tu vas lever les bâtons dans les roues. Dieu va te honir un bon matin. Parce que remarquez, la plupart des personnes qui ont lui ont fait du mal sont les mêmes personnes un bon matin se sont agenouillées. Et la prophétie était accomplie. Ils lui ont fait du mal. La même prophétie, les deux choses qu'il avait vues, plus tard, le même frère là vont s'agenouiller. Et son père va se poster. Pour accomplir quoi? Les 11 étoiles, la lune et le soleil. On va arriver sur ça. Amen. Remarquez, on l'a vendu. Qui a donné l'idée de le vendre? C'était Judas. Suis le type, mon frère. Il ne faut pas dormir. Suis ça. Judas a eu l'idée de vendre Joseph. Il dit non, vendons-lui à 30 pièces d'argent. 30 pièces, papa. 30 pièces. Judas était le type de Judas Iscariote. Parce que l'homme n'a pas de finance. 30 pièces d'argent. Et dit, on est bon, c'était le seul à donner l'idée de vendre Joseph. Il a vendu parce qu'il était le type de Judas Iscariote. Qui allait faire la même chose que Judas. Il allait vendre aussi Jésus avec 30 pièces d'argent. Oh Seigneur. Merci. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. 30 pièces d'argent avec Judas, avec Joseph. 30 pièces d'argent avec Jésus. Yes. Et qui l'a vendu? Judas. Judas ici, Judas ici. Yes. Dis Amen. Amen. Ce sont toujours les Judas qui vendent la parole. À cause des biens matériels. Yes, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passeront point. Amen. Et maintenant, ils l'ont vendu. Quand ils l'ont vendu, d'après, ils ont pensé qu'en le vendant, c'est fini. Au contraire, Dieu avait sa destinée. Tu peux entendre ça? Amen. Dieu avait sa destinée. Il arrive en Égypte, ils l'ont vendu, et ils l'ont pris, ils sont battus avec lui. Et il arrive en Égypte. Il rentre. Il est devenu comme un serviteur. Son père qui avait beaucoup d'argent. Son père qui avait tout. Son père qui l'aimait. Malgré tout ça, la jalousie de ses frères, ils l'ont vendu. Mais quand les jours ils l'ont vendu là, il y avait quelqu'un parmi eux qui avait mal. Il dit pourquoi vous devez vendre mon frère? On l'aime trop. Pourquoi vous voulez le vendre? Vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? Qui sait c'est qui avait mal? Il était le seul à avoir, il avait de la douleur. Il dit, attends, tu vas le vendre pourquoi? Bon, on l'a vendu, non? Mais on va dire quoi, papa? Ruben, on va dire quoi, papa? On va lui dire quoi? Oh non, laissez tout ça, vous partez les vendre. On peut le frapper sur les jets ici, on fait tout ça là. Il dit, mais on va dire quoi? Il dit, on va lui, et puis maintenant les autres là, comment ça s'appelle? Les Siméon qui avait un mauvais esprit en lui. Parce que Siméon avait un démon en lui. Il dit, on va faire laisser lui là. On va mettre le sang sur lui. On va dire après tout pas, les ours l'ont mangé. Les esprits là ne meurent jamais. On dit que les ours l'ont mangé. Ruben avait mal à son cœur de voir son frère partir. C'est pas qu'ils ont donné l'idée de le vendre, mais lui, il n'avait pas voulu. Et ils l'ont vendu à 30 pièces d'argent. C'était le type de Jésus-Christ. Un jour, Judas Iscariote viendra le vendre à 30 pièces d'argent pour qu'il meure. Mais plus tard, même le monsieur là, comment il s'appelle? Pilate, dans son cœur, il avait dit non, lui doit pas mourir. Cet homme, c'est un homme innocent. Il était de type de Ruben. Il avait la douleur dans son cœur. Pourquoi moi, ce monsieur peut mourir? Il n'a rien fait. Mais comme les esprits ne meurent pas, il devait accomplir toute justice. Dis Amen. Amen. Mais la chose de Dieu était dit, malgré que Joseph était dans les épreuves, il avait gardé la parole. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Ça, madame dit que les épreuves arriveront toujours. Mais vous devez vaincre cela. Amen. Vous êtes déjà des vainqueurs, mon frère. Amen. Si tu crois ça, tu vas vivre ça. Amen. C'est quand tu crois que l'épreuve arrive. C'est ça.
Quand tu ne crois pas là, tout va bien. Tu peux aller dans les marquis, tout va bien, il n'y a pas de pression. Quand tu crois là, il y a l'épreuve qui commence. Il y avait une soeur ici, elle lui disait, quand tu crois la parole, il y avait qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, l'épreuve a commencé. Mon mari ne veut pas qu'il vienne à l'église. Il dit, on va prier. Il faut prier, Dieu a fait tranquillement les choses jusqu'à... La soeur vient pour adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Parce qu'elle était sous pression. Hein? On a prié, non, Dieu va faire les choses. Il ne faut pas te précipiter, Dieu va faire les choses. Parce que quand tu crois là, c'est là que tout commence. Vous voulez l'église des prophètes? Écoute les prophètes. C'est quand tu crois que la pression commence. Si quelqu'un ce matin dans une pression, laisse-moi te faire savoir que ça a commencé pour toi. Joseph a eu cette pression-là, mais il n'a pas laissé. Il a gardé la pression. Parce que après la pression, il y a une élévation. Si tu n'as pas compris ça, quand la pression va arriver, tu tombes. Frère Madame dit ceci. Prédication Hébreux chapitre 3. Prêchez les premiers 9 1957, paragraphe 138. Frère Madame dit, Dieu aime vous susciter des ennuis. Il aime envoyer des ennuis d'en haut pour voir ce que vous en ferez. Dieu, il aime vous envoyer des ennuis pour voir comment vous ferez. Frère, tu es dans les ennuis, il faut savoir que Dieu aime t'envoyer des ennuis pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Ainsi, il ferma tout simplement la mer Rouge et la première chose qu'il a fait, il a fait monter tout droit vers cet endroit-là. Puis envoya Pharaon à l'air tous. Voyez-vous comment Dieu aime faire les choses. Il aime manifester sa puissance et son amour. Amen. Il fait sortir Israël. En même temps, il envoie encore les gens derrière lui. Comment Dieu peut te libérer? Puis il envoie encore des gens derrière toi. C'est une formation. Il veut créer en toi un caractère. Si tu as compris ça, quand la pression arrive, tu te mets pour prier. Seigneur Jésus, aide-moi à surmonter la tentation. Si Joseph a eu à surmonter la tentation, si Jésus a eu à surmonter la tentation, je suis le type de Joseph. Je dois surmonter la tentation. Tu peux me séparer de l'amour de Dieu, même pas des parents. Oh, madame dit ceci. Vous aimez les prophètes, non? Écoutez ce qu'il va dire ici. Il dit ceci. Écoutez, le mémorial de Dieu dit, c'est de cette façon que Dieu agit avec son Église. Écoute ça très bien. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, de test en test, d'épreuve en épreuve. Il faut madame dire de test en test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, gentil, humble, propre, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire, vers celui qui fait le battage. Maintenant, il dit, vous pensez que c'est étrange d'avoir des épreuves, des maladies et des persécutions. Cela arrive simplement pour vous tester, pour ôter de vous la saleté. Donc quand les épreuves arrivent dans ta vie, c'est pas pour te détruire. Il y a des gens ici, quand il y a une épreuve, il dit, Seigneur, tu as fait me détruire. Oh Seigneur, pourquoi moi? J'écoute ta... Seigneur, Seigneur, laisse-moi de mourir. Tu ne meurs pas. Les épreuves arrivent pour te forger. Il te donne une information. Si tu n'as pas d'épreuve ici, là, tu n'es pas chrétien. Tous les anciens de la Bible ont traversé les épreuves. Tu n'es pas le seul, ni la seule. Donc les épreuves arriveront. Mais ta position vis-à-vis de Christ amènera Dieu en action. Amen. Joseph a traversé les épreuves. Un bon matin, cette femme est venue. Elle est venue tenter Joseph. Dites Amen. Parce qu'en elle, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'était une femme charnelle. Elle voulait tenter Joseph. Remarquez une chose. Joseph avait une destinée éternelle. Écoute-moi, si tu as une destinée, ne mélange pas ta vie à n'importe qui. Dis Amen. Tu t'amuses, ta vie reste. Et quand une destinée éternelle, quand il a compris ça, il fuyait seulement le mal. Il fuyait le péché. Et l'on poursuivi, il a fui. Parce que la Bible dit ceci, l'homme prudent voit le mal de loin et il fuit. Là, les frères ont dit non, je suis un fils de Balachikat. Je prends le message. Quand tu vas tomber là, tu vas comprendre.
Toi, tu vas rester pour regarder le péché. On fuit, hein? C'est ça. Oh non, moi, je lis le message. Tu lis pas le message, mon frère. Si tu lis le message, tu fuis. Il n'y a pas de petits péchés. Quand tu vois ça, tu fuis. Parce que le frère Joseph était le type parfait. Quand il a vu la chose en question, fuit. Il était tenté à plusieurs manières. Mais il a vaincu. Dis Amen. Donc Joseph a été tenté plusieurs reprises, mais il était vainqueur. Jusqu'à tel point que non, il y a une fois, il a fait un songe. Il a fait un songe. Il y a un monsieur qui devait être arrêté, puis il y a un monsieur qui devait être libéré. Celui qui le maltraitait là, il dit que non, toi, ils vont te pendre. Mais toi là, ils vont te libérer. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien ce matin-là. Tous ceux qui vous maltraitent, Dieu fera qu'ils vont mourir. C'est la loi de Dieu. Dieu n'aime pas voir ses enfants être mal à l'aise. On te fatigue, Dieu voit. On te fatigue. Un bon matin, ils vont mourir. Parce que quand Judas est parti vendre Jésus, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se prendre seul. C'est la loi de Dieu. Amen. Et ils ont vendu ce monsieur-là dans le but qu'il va partir, puis c'est fini. Au contraire, où il est parti, comme tu as une destinée dans ta vie, partout où tu passes, tu vas briller. Je peux entendre un amen. Quand tu as une destinée dans ta vie, partout où tu passes, tu brilles. Dans l'obscurité, tu vas briller. On t'a posé dans la force sur l'œuf, tu vas briller. Il n'y a pas d'église, tu brilles. On ne peut pas la maison, tu pries à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Tu es Joseph. En toi, c'est la perfection. Alléluia. Parce que Joseph, partout où il passait, tout ce qu'il faisait là, brillait. Alléluia. Attends, le petit là a fait un songe. Il nous a interprété le songe, comment ça se passe. Et on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le monsieur va mourir, l'autre va sortir, ils vont prendre ce monsieur-là, l'heure sera libéré. Et Pharaon a entendu ça. Vous m'entendez, frère? Il dit non, sa femme l'avait accusé d'être coupable. Ça, écoute-moi très bien. On peut te mettre un cachet sur ton corps. Que tu as fait ceci. Reste calme. Dieu ne dort pas, hein. S'il y a une nuit, c'est qu'il y a un matin. La nuit ne peut pas durer éternellement. La nuit, il peut y avoir des épreuves. On va dire que tu as fait ça, tu as été comme ça, tu as fait ceci. Tu as accepté. Mais le matin va arriver. Amen. Toute vérité, toute obscurité sera mise à nu. Et les gens verront la vérité. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe ce qui te maltraite. Tu es la fille de Joseph ce matin-là. Joseph est le type de Christ. Christ est le type de toi, frère. Donc ta vie est comparable à Joseph. Tout ce que les gens ont dit de toi, reste calme. C'est Dieu qui est capable. Il entend. Il n'est pas fou. Tous ceux qui marchent, tous ceux qui viennent nous attaquer, ils vont mourir. Parce que Dieu a sa main sur nous. Amen. On ne combat pas une personne qui a Dieu dans sa vie. Il faut faire attention. Ça, faut oublier. Regardez, si ce monsieur-là avait négocié avec Joseph, Joseph, au fait, tu vas me libérer. Il faut avoir un songe où je vais me libérer. Il dit non, attends, tu as vu un songe où tu es petit. Mais il avait maltraité le petit là. Et le petit dit non, j'ai vu un songe où tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Il a fait ça pourquoi? Parce que tu l'as maltraité d'abord. Donc il a envoyé un songe où toi tu meurs. Il a fait un songe, toi là, tu es mort. Il dit moi, j'ai mouru. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pharaon vient dire, toi, condamné à mort. Allez-y. Il s'est rappelé, il y avait Joseph. La prophétie a accomplie. D'ailleurs, Joseph, il était parti. Il dit, hey, le petit l'avait dit qu'il allait mourir. Sa prophétie a accomplie, hein, il s'en va mourir. Parce qu'il avait maltraité un fils de Dieu. Il avait la main de Dieu sur lui. Il avait la tunique à 7 couleurs. Mais la main de Dieu était sur lui. Mais tu n'as pas le droit de le combattre. Judas Iscariote a fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit c'est prendre seul. Comme le monsieur qui avait fait des choses, du tort à Joseph, il n'a pas dit c'est prendre. Même chose comme Judas, il n'a pas dit c'est prendre aussi.
Mais Jude est le type de Christ. Tu fais du mal à un bon frère, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu iras te prendre seul. Tu mourras. Il veut ta mort, il mourra avant toi. Tout ce qui veut faire ta mort, il mourra avant toi. Tu n'as pas encore fait ta destinée. Mais l'histoire de l'additionnaire. Remarquez, c'était arrivé un temps. Maintenant, ils me vont le libérer. Maintenant, à cause des songes qu'il avait fait, Pharaon a compris que non, ce petit-là a Dieu dans sa vie. Je dois le libérer. Le coupable est devenu le leader. Un jour, Pharaon a fait un songe, il n'arrive pas à dormir. Un roi qui n'arrive pas à dormir. Frère, un Dieu sur terre n'arrive pas à dormir. Quand tu n'as pas de Dieu, même si tu as des milliards, même si tu as des milliards, c'est zéro. Avec toutes les richesses qu'il avait, il y a quoi? Il dit, on va faire songe. Avant les mages. Tous les mages, personne ne pouvait interpréter le son du roi. Personne. J'ai un jeune homme qui est en prison. Il s'appelle Joseph. Il dit, lui là, il interprète les songes. Je suis certain que si tu l'invites, il va interpréter le songe. Ils ont envoyé le petit devant. Ils ont vu les songes. Ils ont vu les prophéties. 7 vaches, 7 maigres, 7 ceci. Il a interprété ça correctement comme il se devait. Maintenant, il dit que tu dois avoir un homme qui doit être au trône du roi. C'est-à-dire qu'il doit être là pour faire la surveillance. Pour les 7 années d'abondance et les 7 années de famille. Il dit, roi, tu dois chercher quelqu'un. Il n'a pas dit c'est lui. Hein. En fait, quand tu as Dieu, tu ne forces pas. Tu laisses les choses aux gens. Et ils vont choisir. Je peux attendre un amen? Roi. Dieu dit, il faut choisir quelqu'un qui doit être là, cette année d'abondance, cette année de famille. Mais, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que ça veut dire. Chercher quelqu'un. Il est quitté là-bas. S'il y avait des gens, des audacieux là, ceux qui s'imposent, roi, prends-moi. Mais quand tu as Dieu, tu ne forces pas. C'est Dieu seul qui fait ton palabre. Quand il a dit ça, le roi a tourné. Il dit, parmi cette personne-là qui doit venir faire ça, je ne vois personne. Il n'y a personne qui va faire ça. C'est seulement toi, Joseph. Et ça doit être changé. Il n'est plus Joseph, il devait sortir Manéa. Il devait sortir Manéa. Ce n'est plus Joseph, il devait sortir Manéa. Ça signifie autorité. Le sauveur de l'Église. Pharaon lui a donné le nom du sauveur. Parce que sa vie identifiait qu'il était le sauveur. Parce que Christ, quand il viendra pour mourir à la croix, il sera le sauveur. Pharaon a compris le mystère. Il dit que Joseph, c'est le sauveur. Christ aussi sera le sauveur. Le sauveur de quoi? De l'Égypte. Il dit à partir de maintenant, personne ne va toucher ici. Tu t'appelles Sophat Badéa. Toi, viens ici. Tu vois une femme là-bas. Et ils sont partis pour une femme. Pas d'autres femmes. Oh, merci Seigneur. Il n'a pas choisi n'importe quelle femme. Ils sont partis pour une femme noire. Et une femme de teint noir. Parce que les noirs sont la couleur qu'a choisi Dieu. Il a protégé Dieu. Et cette femme-là, elle a avoir levé de partout. Mais Dieu soit miséricordieux. Cette femme-là s'appelle Asnat. Femme noire. Asnat. C'était la femme de Joseph. Ils ont pris cette femme noire pour se faire marier à qui? Sophat Badéa. Donc le sauveur se marie avec une femme noire. Je peux entendre la même? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Vous m'entendez bien? C'était dans l'Ancien Testament. Donc le sauveur, Sophat Badéa, se marie avec Asnat, qui est une femme noire. Voilà pourquoi quand Christ vient mourir à la croix, la nation qui sauve Jésus, la race qui a sauvé Jésus, c'était la race noire.